Donc à travers la fête du baptême du Seigneur, c'est la clôture de ce temps de Noël que nous célébrons. Et en Orient, par exemple, le baptême du Seigneur avec l'épiphanie et la nativité sont une seule et même fête, une fête qui manifeste quelque chose de l'incarnation du Verbe. Le Verbe s'est fait chair, l'Esprit de Dieu habite le cœur de Jésus, plane au-dessus de Jésus au moment de son baptême, et la voix du Père se fait entendre. C'est intéressant de voir cette présentation du baptême comme au fond, ce qui est le cas pour nous de façon sacramentelle, l'habitation de la Trinité en nous. On est les seuls, les chrétiens, il faut qu'on se mette ça dans la tête, on est les seuls à croire que Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme disait le grand saint Augustin. Qu'un Dieu qui est intérieur, un Dieu qui n'est pas simplement comme une masse compacte au-dessus de nos têtes, mais un Dieu qui se fait intime. Et je trouve c'est à travers le baptême, cette célébration du baptême, c'est cette invitation à retrouver cette présence de Dieu en nous. Où est-ce qu'on en est de la dimension contemplative de nos vies, de la dimension intérieure de nos vies, alors qu'on le voit moins bien, le monde agit par distraction, il y a beaucoup de forces centrifuges qui nous détournent du Seigneur, mais Dieu, lui, il agit par attraction. Nous ramener à l'essentiel, nous ramener à notre cœur profond, nous ramener à sa présence en nous, au cœur de nos vies. Et c'est pour ça que la grâce du baptême, on le comprend alors, si c'est la présence de la Trinité qui est dans notre cœur, ne savez-vous pas, dit saint Paul, que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, il y aurait beaucoup de citations aussi à redire, c'est l'invitation aussi à baptiser les enfants tout jeunes, parce qu'il y a une question qui se pose aussi au plan pastoral, certains disent, mais oui, mais je préfère qu'ils choisissent. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Un enfant, précisément, l'éducation vise à lui donner un chemin. J'attends qu'il choisisse d'aller à l'école ou pas, j'attends qu'il choisisse de manger ou pas. Non, c'est l'inverse, il rentre dans le chemin que vous lui proposez, vous qui êtes parents, et cet enfant-là, de toute façon, il rechoisit, quelles que soient les circonstances de sa vie, on rechoisit. Si vous êtes là, peut-être vous avez, je pense la grande majorité d'entre nous, nous avons été baptisés petits, mais à un moment donné, on a refait notre choix. Donc c'est important de dire que cette grâce de Dieu dans le cœur de l'enfant, eh bien, elle le travaille à la manière d'un ferment, elle travaille le cœur. Et cette présence de Dieu, c'est pour ça qu'on ne veut pas en priver l'enfant, au contraire. Mais on veut que cet enfant-là bénéficie de ce soutien spirituel, parce que lui-même aussi aura à affronter l'adversaire. C'est ce que dit la lettre de saint Paul à Tite. Elle nous apprend, la grâce de Dieu nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Le baptême, c'est quoi? C'est la force qui nous est donnée de la part du Seigneur pour renoncer ou lutter contre les tentations. On sait bien qu'il y a des tentations dans ce monde, on sait bien qu'il y a les idolâtries de ce monde, de la richesse, des plaisirs, du pouvoir, de l'orgueil démesuré. Tout ça, c'est ce que propose, on le voit à l'œuvre et depuis la nuit des temps, de ce point de vue-là, pas rien de nouveau sous le soleil. Mais comment, et c'est en nous aussi ça, mais comment est-ce qu'on fait pour lutter au plan spirituel, ce qu'on appelle le combat spirituel, le combat intérieur? En nous, on sent monter parfois des désirs, des pensées, voire qui nous poussent à pousser des actes ou à dire des paroles qui ne sont pas de Dieu. Et donc, justement, dans le baptême, c'est une force spirituelle qui nous est donnée, les sacrements en général, et singulièrement le baptême qui est la porte de tous les sacrements, puisque sans le baptême on ne peut recevoir aucun des autres sacrements, c'est quelque chose qui nous est donné pour lutter contre le démon et contre ses tentations. Je pense que là aussi il faut reparler du démon, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de péché, plus personne ne se confesse, etc. Donc, comme quoi, non, nous sommes tentés, il y a objectivement une force qui s'oppose à Dieu, on le voit très clairement dans la Bible, qui s'oppose à Dieu mais qui connaît Dieu, que sont les forces démoniaques. Et donc du coup, nous sommes tentés parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes humains, alors que le démon, on le sait bien, est de nature angélique, et créature, et donc une nature angélique, et donc il peut nous tenter. Comment est-ce qu'il nous tente? Il nous tente par l'imaginaire. Comment souvent est-ce qu'on pêche? C'est par l'imaginaire. C'est-à-dire, on imagine
pas quoi, que prendre, je sais pas quoi, dans le portefeuille du voisin de l'argent, ça va me donner plus de bonheur. On pêche toujours sous l'aspect du bonheur. Toujours. On recherche un bien. Mais c'est un faux bien. C'est des faux biens, des faux bonheurs. On court après, puis dès qu'on les a, ça nous laisse un goût amer. D'où l'importance de former aussi sa conscience. Pour dire quels sont les lieux qui vont être de tentation, où je suis peut-être plus fragile, qui correspondent à des lieux de blessures plus personnelles, ou des expériences que j'ai pu faire qui me rendent plus fragile pour lutter contre telle ou telle tentation. Et c'est important, en particulier quand on est jeune, mais pas seulement, de repérer ces lieux, pour demander que la grâce de Dieu vienne aussi dans ces lieux-là où vous êtes plus faibles, où nous sommes plus faibles, pour lutter contre la tentation. Que le Seigneur nous fortifie par la grâce du baptême. C'est ça le baptême. C'est pas simplement, oui, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, j'ai été baptisé. C'est pas comme, c'est faire mémoire de quelque chose qui n'existait pas. C'est quelque chose qui est actuel dans notre vie, qui nous rend forts. Comme tous les sacrements. D'où aussi la pratique dominicale, parce que la pratique dominicale, on puise à la communion au corps du Seigneur, mais on puise une force spirituelle pour le combat intérieur, pour vivre plus de cette communion avec le Seigneur. Donc, je trouve c'est beau de voir que le baptême, c'est à la fois cet appel à l'intériorité et c'est à la fois cette force qui nous fait rechoisir Dieu et lutter contre l'esprit du monde, l'esprit de convoitise. C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est alors qu'on est fait pour une logique de don, c'est-à-dire à la manière de la Trinité qui est un don perpétuel du Père, du Fils et de l'Esprit, on est à l'image et à la ressemblance d'un don. Eh bien, la convoitise, c'est les doigts crochus. Je prends et c'est pour moi. Ça, la convoitise. Je veux l'autre pour moi. Je veux, c'est se mettre soi-même au centre. Et ça, c'est en nous. C'est en moi, c'est en vous. C'est la nature humaine blessée par le péché et ses conséquences. Le baptême vient pardonner le péché originel en nous, mais il nous rend aussi fort pour lutter contre la convoitise, les convoitises, les 3 formes de convoitise qu'on voit bien dans les tentations de Jésus au désert, les tentations convoitise de la chair, convoitise des richesses, convoitise de l'esprit, c'est-à-dire les 3 formes d'orgueil, les manières où on peut être dominateur sur l'autre, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est pas de Dieu. Et ça, quelque part, à la fin, ça nous laisse un goût amer, même si ça se présente toujours sous l'aspect désirable, comme au moment du péché originel, ils virent que le fruit était beau à voir et désirable à manger. Voilà. Il y a toujours un aspect comme si ça nous attirait, vous voyez, c'est comme si le démon, j'allais dire, qui ne fait pas beaucoup preuve d'imagination, parce que c'est toujours les 3 mêmes lieux, quand vous regardez tous les scandales politiques, d'une manière ou d'une autre, ça tombe dans ces cases-là. Et donc, du coup, c'est les 3 mêmes lieux où on est fragile, où nous sommes... Alors, certains sont plus fragiles pour tout ce qui est de la chair et de tous les plaisirs immédiats, d'autres sont plus fragiles par rapport à l'argent, d'autres sont plus fragiles par rapport à l'orgueil de l'esprit. Bon, au fond, le péché, c'est vouloir donner à des réalités finies l'infini de l'intelligence. C'est ça, le péché. On veut donner à des réalités finies, que sont le plaisir, ce qu'est l'argent, qu'est le pouvoir, l'infini de l'intelligence. On veut rassasier notre soif d'infini par le fini. C'est ça le péché, c'est l'idolâtrie. C'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Et personne n'a occupé cette place-là. Ni même la personne qu'on chérit le plus, que ce soit son conjoint, que ce soit ses enfants, personne ne doit occuper la place de Dieu. Parce que justement, c'est Dieu seul lui-même qui est capable de rassasier dans notre cœur, par l'intimité, par ce baptême, par cette inhabitation de la Trinité. Il est capable de répondre à notre soif d'infini, à cette soif qui nous habite. Alors oui, c'est vrai qu'être chrétien dans le monde, c'est pas simple, ça n'a jamais été simple. Je ne vois pas pourquoi ce serait plus aujourd'hui. Nous avons ces 3 fragilités, plus ou moins marquées selon les personnalités, les psychologies, parfois aussi les expériences que nous avons pu faire. Voilà, justement, c'est l'humilité, c'est de venir auprès du Seigneur et demander sa grâce. C'est ce qu'on fait dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est ce qu'on fait dans le sacrement de la confession. Au nom de notre baptême, nous demandons la force intérieure comme dit saint Benoît, de fracasser la tentation contre le Christ. Parce que c'est vrai que dans les confessions,
Parfois, c'est un peu décourageant parce que grosso modo, on confesse les mêmes choses. Je ne sais pas vous, mais bon, moi, vous me direz, ça tombe bien, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Vous arrivez, ah super, j'ai un truc nouveau, j'ai tué père et mère, vous n'allez pas vous ennuyer, là, mon père. Là. Non. Et voilà, on se lave bien les mains tous les jours, on prend sa douche tous les jours, et on se salit tous les jours. Voilà, le physique, pourquoi le physique ne nous donnerait pas aussi la clé de quelque chose de plus spirituel, hein? Et ben voilà, mais du coup, non, je viens confier au Seigneur mon combat dans la confession. Et je viens demander que la grâce de ce baptême soit réactivée. Alors que cette source en moi, je l'ai peut-être ensevelie sous des immondices, sous du sable, etc. Je veux que ce soit, comme on a chanté très bien pendant l'aspergès, c'est-à-dire l'aspersion d'eau, je veux que ce soit une source d'eau vive. Qu'il y a une source d'eau vive en nous. Voilà. On va demander au Seigneur qu'il nous aide. Qu'il nous aide. Qu'il nous fortifie. Que nous ne pactisions pas trop facilement avec la tentation. Que nous ne nous donnions pas trop facilement des excuses. Mais que nous soyons forts dans le Seigneur parce que c'est lui aussi qui nous rend forts, lui auquel nous allons communier à ce pain eucharistique qui est le pain des forts. Amen.